Auparavant, c'est clair. J'avais dit avant, Choumara, il voyait les Touaregs comme des animaux. Ok, Inch'Allah. Salam alaikum al-Jamaat. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir professeur Mahfouz. I will just give a brief introduction. It will be in English so that everybody understand. Professor Mahfouz is a visiting professor in the Department of Art History at the Federal University of Sao Paulo. He holds a bachelor degree in history and civilization from Al-Azhar in Egypt, a master degree in history from the Pontifical Catholic University of Sao Paulo, another master degree in contemporary African history from Cairo University, and a PhD in history from the Pontifical Catholic University of Sao Paulo. MashaAllah, Alhamdulillah. Uh, he's a researcher with CASAD Africa's Amanar. He has also collaborated with the Center for African and Diaspora Cultural Studies at the Pontifical Catholic University of Sao Paulo. He has taught history at the elementary, secondary, and adult education level as he worked on projects promoting socio-cultural and digital inclusion. His scholarship focused on the history, art, and culture of the Sahara. He is currently an affiliated researcher on FAPES, which is, I think, Sao Paulo Research Foundation, and it is at the Pontifical Catholic University of Sao Paulo. His research also includes projects such as the art and artists from African contexts at the Sao Paulo Biennial and Marrakesh, a contemporary epicenter of artistic creation and thought in the art. His principal areas of research include contemporary African history, cultural and artistic expression, political dynamics, the cultural history of the Sahara, festival, visual art, music, and resistance. So inshallah, for today's session, it will be approximately an hour session. The session will explore the historical development of the Tuareg society, its rich cultural and artistic tradition, as well as the political and social forces that have shaped the region. Inshallah, you all will gain historical context and a deeper understanding of the Tuareg people and their legacy, resilience, and contribution to the history and culture of the Sahara. So the floor is you, Professor Mahfouz. Jazakallah khair for being here. So we just let you go through your presentation, and then we'll have question at the end, inshallah. Merci pour l'invitation. Je suis très content parce que c'est la première fois d'être invité par des Touaregs comme moi. Donc, c'est un grand honneur. J'espère que je serai dans la hauteur comme vous espérez. Donc, les titres que nous avons échangés, Ahmed et moi, je vais mettre aussi une petite présentation ici, comme ça, je ne me perds pas. Comme notre frère avait dit, je m'appelle Mahfouz. Moi, j'ai une formation en arabe. J'ai fait l'école, premièrement, l'école coranique, comme on dit chez nous, Tagharboucht. Après, on a eu la chance d'avoir une madrasa chez nous, là où j'ai commencé à étudier dans une localité qui s'appelle Inelfis. C'était à 17 kilomètres de Gaoville. Entre Inelfis et Gao, il y avait un autre village qui s'appelait Wadi Sharaf, qui avait aussi une autre communauté. Donc voilà, on était très proche de la ville de Gao à l'époque, là où on a commencé. Après les événements de 1994, c'est le massacre de Wadi Sharaf, comme vous les connaissez tous. On était obligé de fuir. Voilà, ces deux localités, voilà, personne n'est retourné jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ça devenu aujourd'hui comme des villages de Songhou. Donc, après les retours de la paix, voilà, vers 1996,
On a recommencé, moi j'ai recommencé à Anchawaj, voilà, un endroit qu'on appelle Zolabelebi. Donc, après avoir fait la sixième année, voilà, il y a une autre appellation en France, voilà, en tout cas, ça, c'est l'Ibtida'i. J'ai fait 2 ans à Gaouville, au centre Askia Mohammed, Markaz Al-Malik Askia Mohammed al-Islami. Avec l'enseignement, les professeurs étaient de Songhou. Il y avait aussi notre cher aussi, Moussa Shaddad, qui est aussi un Touareg de Jabak aussi, de la commune d'Anchawad actuellement. Il est décédé. Et après, je suis allé à Bamako pour faire la neuvième, la dixième. À partir de la dixième année que je suis allé en Égypte pour faire les études là-bas. Donc, j'ai fait la fac de l'histoire et civilisation, comme ils les appellent là-bas. En réalité, nous, on a recommencé en huitième année à nouveau. On a fait le huitième. Voilà. Étant en huitième, j'ai fait le huitième et la neuvième. Après dixième, onzième. Étant en onzième, je faisais aussi le baccalauréat comme candidat libre. Voilà. Donc, arrivé à la fac, je fais la faculté de civilisation et de l'histoire. Mon premier choix, c'était le journalisme en réalité, mais voilà, j'ai eu le deuxième choix. Après, voilà, après avoir terminé en 2010, j'ai commencé à faire les études supérieures à l'Institut d'études et recherches africaines de l'Université de Caire, là où j'ai fait une spécialisation sur l'histoire générale de l'Afrique, après un master 2, comme on l'appelle dans certains pays. Donc, j'ai fait ma thèse du master à l'époque en Égypte, c'était la résistance touareg face à la colonisation française au Grand Sahara. J'ai eu quelques problèmes pour que l'université accepte ces titres parce que ils avaient l'idée que les Sahara, il y avait la Libye, il y avait l'Algérie, qu'ils considéraient comme des territoires arabes. Mais je disais que, bon, écoutez, les Touaregs, c'est une société qui se trouve dans tout cet espace-là. Alors, c'est pas vraiment, on peut pas la considérer comme nigérienne ou malienne ou algérienne ou libyenne. Donc, il faut étudier les Touaregs. Quand les Touaregs aussi ont lutté contre la colonisation française, il n'y avait pas ni les Mali, ni l'Algérie, ni la Libye, ni le Niger, ni le Burkina Faso. Donc, voilà, moi, soit vous allez accepter les titres que j'ai choisis ou j'abandonne. Bon, après un an, en fait, d'aller-retour, un ancien doyen du même institut qui s'appelle Saïd Fleifil, je les remercie énormément. Il les a dit, écoutez, Mahfouz a raison, parce que les Touaregs, c'est une société qui se trouve dans tous ces pays-là. Et cette terre-là, là où ils sont, c'est leur terre aussi leurs terres ancestrales. Donc, on ne peut pas vraiment les considérer. Il faut travailler la société en tant que telle, en tant qu'un groupe ethnique qui est là. C'est à partir de là que, voilà, ils m'ont permis, j'ai soutenu en 2015. En même temps, j'ai eu la chance aussi de venir au Brésil, là où je ai fait un autre master parce que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer avec mon master égyptien. Alors, d'ailleurs, j'ai défendu ici, j'ai soutenu ici au Brésil en 2014 avant de soutenir en 2015 en Égypte. Alors que j'ai rentré au master 2 ans avant de venir au Brésil, mais c'était à cause de ces problèmes-là, ça a pris un peu du retard. Alors, ici au Brésil, mon master, c'était sur la musique touareg comme un élément de résistance. Donc, c'est ça qui est un peu que nous allons essayer d'aborder ici. Comme notre titre ici les montre, n'est-ce pas? Le mouvement de Choumara dans l'Azawad, 60 ans de lutte pour l'émancipation. Donc, voilà, c'était ça l'idée. Donc, j'ai travaillé à l'université catholique, en fait, comment le mouvement de Choumara était important
pour la société Touareg, les chansons, etc. Donc, voilà, j'ai travaillé sur des groupes que vous connaissez tous, Tinari Win, Takrist Nakal, voilà, Terrakaft, Tamikrist. Je travaillais, j'ai eu même la chance de rencontrer Tinari Win ici. J'avais fait des entretiens avec eux. J'ai rencontré Bambino ici. J'ai fait aussi d'entretiens avec eux. Abdallah Oubandougou, malheureusement, l'année où je suis allé au Niger, à Niamey, je suis arrivé là quelques jours plus tard, il est décédé. Donc, il était à Agadez quand je suis arrivé. J'avais un programme d'aller à Agadez, je cherchais encore le billet. Quand j'ai appris qu'il est décédé, alors je n'étais même pas allé. J'ai travaillé aussi sur Hassou, sur beaucoup d'autres musiciens touaregs de l'époque. Alors, notre titre d'aujourd'hui, de cette rencontre, Tchoumara. Donc, je vais essayer exactement travailler sur l'idée de Tchoumara parce que pour nous, c'est un mouvement qui a fait revivre un moment important de l'histoire touareg, qui est un moment de Kausan, de Fihroun, voilà, des personnalités qui ont essayé aussi d'unir les mouvements touareg ou la résistance touareg de l'époque. Donc, voilà, pour ceux qui vont voir notre live un peu plus tard, qui ne sont pas vraiment des Touaregs. Donc, la société Touareg s'appelle elle-même Kaltama Chaq, Kaltama Haq ou Kaltama Jaq, Kaltama Zaq, ainsi de suite, quoi. Donc, ces appellations-là, selon la région, par exemple, dans l'Aïr et dans l'Azawar, on dit Tamajaq. Dans l'Azawad, on dit Tamajaq, on dit Tamazaq, on dit Tamashaq aussi. Tous ces trois manières de parler se trouvent dans la région de l'Azawad. Pourquoi? J'explique. Dans la région des Menaka, là, il y a les Iwulimedan. Les Iwulimedan parlent vraiment les I, Tamazaq et Tamajaq. Donc, beaucoup de mots qui terminent avec les chines, comme je parle moi, et les parle za, imazran, imajran. Donc, la même chose aussi dans la région de l'Azawar. Donc, c'est aussi imajran ou amajar. Donc, après, quand on arrive dans la région de l'Adar, là, vraiment, c'est H, Tamashak. D'ailleurs, même on arrive à ne pas savoir si, parce que dans la région de Gao, en fait, c'est au centre de l'Azawad, c'est Tamashak avec les CH. Mais dans la région de l'Adar, il y a une manière entre CH, chat, la prononciation chat, et ha. Voilà, c'est une autre manière de parler les mêmes lettres. Donc, nous avons ces différences, ces dialectiques, si je peux les dire. Mais le mot dialecte, c'est des termes que les scientifiques aujourd'hui n'utilisent plus parce que ils font la différence. C'est une manière de différencier entre une langue, comme les Européens avaient pensé à l'époque que la langue française était une langue, la langue tamashaq était un dialecte. Nous, actuellement, on pense que tamashaq et français et l'arabe et l'anglais se trouvent dans la même catégorie. Ce sont toutes des langues. Donc, nous, on refuse actuellement, c'est-à-dire la science refuse de mettre horizontalisation des langues, qu'il y a des langues plus importantes que l'autre et que les autres. Donc, c'est pourquoi c'est une manière, c'est une différence. De la même manière qu'il existe des différences entre la langue française de la France et la langue française en Belgique, canadienne, etc., dans notre langue, la langue tamashaq aussi, est tant vaste, importante qu'il y a aussi ces différenciations selon la région. La région de l'Azawar, qui est une continuité aussi de l'Azawar,
entre les deux frontières, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le nord du Mali et le nord du Niger, parce que l'Azawar, c'est toute cette région. Et aussi dans la région de l'Aïr, on a la région euh, voilà, d'Ahaggar et de Tassili ou d'Asdjar. Donc là, les gens vraiment, c'est-à-dire les sud, les sud-est et de l'Algérie et les sud libyens, là on appelle Tamahaq. Donc tout cela, ça montre l'importance, la richesse de cette langue. Donc, la société Touareg, c'est quoi? C'est une société liée à une grande société qui est la société du nord de l'Afrique, connue comme des Berbères. En fait, le mot berbère, comme le mot Touareg, c'est une appellation que d'autres ont mis sur nos sociétés, sur la société amazigh d'une manière générale et sur la société aussi Touareg d'une manière particulière. Et les Amazirs ou Imaziran au pluriel. Amazir tout court, ça veut dire un homme libre. Donc voilà, cette société Touareg, c'est une société très ancienne. Elle est composée de descendants des premiers habitants de l'Afrique du Nord et l'Afrique saharienne. Voilà, actuellement, d'une manière générale, se trouve dans la région connue comme géographiquement comme le Sahara central. Donc voilà, quand on parle de cette société, on retourne par exemple l'ancienne société Grand-Mante. Voilà, on connaît tous les gravures rupestres, par exemple, au sud-est de l'Algérie, dans la région d'Asdjar. Donc, tout cela, ça montre les Tifinagh, il y a un Marocain, un livre que j'avais acheté à l'Institut royal des études berbères, des études amazirs, qui dit que les Tifinagh datent, c'est-à-dire, et ils ont des traces des Tifinagh à 30 000 ans avant Jésus. Alors, c'est vraiment montre qu'il y a une civilisation très ancienne, plus ancienne que la civilisation grecque, romaine et même pharaonique. Donc voilà, entre le Touareg et même, voilà, il s'appelle selon la région Tamajok, Tamahak, Kaltamajok, Kaltamachok, Kaltamahak, ou Imajran, Imourar. Voilà, Imazran aussi, ça existe. Et voilà, le mot Imazran, c'est très intéressant parce que c'est les mêmes mots utilisés dans toutes les autres régions du monde de Mazir. Depuis la région des Siwa et Bahriya à l'ouest de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries dans l'Atlantique. Donc, en passant par toute la région qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et en arrivant au monde Touareg dans la région du Sahara. Donc, le mot Amazigh, c'est une appellation qui aussi regroupe tous ces regroupements-là. Donc, c'est très intéressant. Bon, dans les années, pourquoi le mot Touareg d'ailleurs? Le mot Touareg, c'est le mot utilisé, par exemple, par le chronique, les gens qui ont écrit en arabe à l'époque, comme Hassan al-Wazzan, comme Ibn Hawqal, voilà, un écrivain sur les Touaregs, ils ont écrit At-Tawariq. At-Tawariq, donc, quand les colonisateurs, les Européens sont venus en Afrique, donc, ils ont réutilisé ces termes-là, Touareg, At-Tawariq, jusqu'à ce que ça devienne le Touareg en anglais, en français, en italien, etc., espagnol, etc., portugais. Donc, en parlant de la question territoriale, voilà un peu la carte de l'Afrique du Nord. Comme ça, nous allons un peu voir les territoires ancestrales de Touareg. Par exemple, cette région-là, la région du Nord. Et ça, quand on parle du monde de Mazir, c'est cette région et revendique comme Tamazra, d'une autre manière, la terre ancestrale des peuples Imazighan dans leur pluriel.
Donc, Tchoumara n'est d'autre qu'un mouvement sociopolitique et culturel qui est arrivé vu la question vraiment de la décolonisation. Parce que si on regarde comme notre chère chercheuse Hélène Claude c'est une continuité de la même résistance qui a commencé avec l'arrivée des Français, les Français et les Italiens, bien sûr, dans les territoires sahariens, Touareg. À Timbuktu, par exemple, en 15 novembre 1893, que le premier colons français sont arrivés à Timbuktu. Donc voilà, depuis lors, la société saharienne, Touareg dans ces cas, d'autres aussi bien sûr, comme les Arabes de la même région qui vivent dans les mêmes régions de Touareg, vivent dans une lutte, dans une résistance continuelle sans jamais cesser. Donc le mouvement Ushumar, c'est une continuité, c'est un héritage des mêmes mouvements menés par Kausan, par exemple, des mêmes mouvements menés par Chabboun, des mêmes mouvements menés par Fihroun, Al-Galbashir, entre autres, sont plusieurs noms qu'on ne peut pas tous citer ici. Donc, c'est une résistance qui a commencé depuis l'arrivée de la France, depuis l'arrivée de la colonisation dans nos territoires. Donc, nos ancêtres ont lutté, ils ont donné leur vie, leur sang en défendant leurs terres, leurs territoires, les territoires aussi de leurs ancêtres. Donc, le Tshomara n'est que une continuité de ces mouvements pour l'émancipation des territoires Touareg, comme ils étaient avant l'arrivée de colonisations européennes. Donc, la musique des Ishumar aussi, c'est ça qu'ils sont en train d'exprimer. Quand on écoute Tinariwen, quand on écoute Abdallah Bandougou, quand on écoute Moussa, les jeunes de Tamekrist, voilà, c'est justement ça, des poésies, des chansons qu'ils sont en train de chanter, ne disent d'autres choses de, qui est de lutter, n'est-ce pas, pour leur territoire, de retrouver leur territoire, voilà, voilà, dans les chansons, on trouve tout. On trouve des chansons sur la nature de cette région. On y trouve des chansons contre des colonisateurs, c'est clair, européens qui sont déjà partis, mais de nouveaux colonisateurs qui sont des nouvelles autorités post-coloniales, par exemple au Mali ou au Niger particulièrement. Donc la musique des Choumar est l'expression de la mobilisation de la jeunesse Kaltamachak ou Kaltamachak qui a vraiment promis de continuer dans l'idée de la résistance et de la transformation culturelle, mais interne comme l'externe. Parce que si on voit par exemple صوت الوحوش تجامير أصوات واتج تكرود pour exemple. Donc les gens sont en train de continuer dans un sommeil qui n'est pas vraiment sommeil en tant qu'ils sont en train de se reposer, mais d'une manière, le monde est en train d'évoluer et ils sont dans les mêmes, souvent, mentalités qui ne sont plus du moment. Donc, Teshumara, c'est un mouvement très important qui a créé des solidarités, qui a fait revenir des solidarités entre les populations touareg sans vraiment reconnaître les frontières héritées de la colonisation. Parce que le territoire touareg était un territoire qui avait tout son autonomie ou son indépendance à l'époque. Elle ne faisait partie ni avec les royaumes, je ne sais pas, Bambara, ou les royaumes Hausa, ou les royaumes d'autres. Donc, c'est un territoire qui avait son existence, qui avait voilà, le commerce transsaharien. Tout le monde qui a travaillé sur le commerce transsaharien ne peut pas nier l'importance des Touaregs dans cette région.
donc les confédérations Touareg qui se trouvaient dans cette région. Tout cela, le mouvement Choumar l'a fait revivre. Donc c'était vraiment un moment très important. Voilà, quand j'ai écouté, par exemple, Dr Mohamed Ouangek, quand il parle vraiment, voilà, nous allons sentir la même chose, notre cher Mahmoud Anhawar, j'étais avec lui il y a un an de cela. Voilà, il me disait que nous, dans l'Azawad, on est en train de gâter vraiment ce que Choumara avait commencé à l'époque. Parce que Choumara n'a pas voulu d'accepter les frontières. D'ailleurs, c'était ça l'objectif principal de Choumara. Que les gens, que les Touaregs, que la jeunesse, les jeunes et Choumara de l'époque luttent ensemble. Et qu'il y avait une certaine complémentarité entre les jeunes et Choumara de l'Azawad et les jeunes chômeurs du mouvement de l'Azawad et de l'Aïr. Donc tout cela, mais voilà, j'ai essayé de l'expliquer. Bon, écoute, cher oncle, actuellement, nous sommes dans un moment. D'ailleurs, nous, avec nos frères nigériens, on s'est mis d'accord sur ça, que voilà, il faut d'abord chercher l'Azawad, et quand on aura l'Azawad, on pense à d'autres choses. Donc, nos frères nigériens aujourd'hui, et ils se trouvent, ils sont bien avec leur gouvernement. Ils se trouvent, voilà, en réalité, Niamey se trouve dans les territoires Touareg, contrairement à Bamako. Nous, on n'a rien à voir avec Bamako, ni l'histoire, ni la géographie, ni rien en fait. Voilà. Donc voilà, c'est juste une parenthèse pour dire que Tchoumara était très importante. Bon, voilà un tout petit peu comme un espace géographique de la société Kaltamachok. Cette société, cet espace-là, avant l'arrivée coloniale, c'était des confédérations autonomes. Ils avaient leurs immunocalens, ils avaient les immunocalens, c'est-à-dire les chefs, traditionnel, donc qui était important. Donc, quand on voit dans la carte géographique aujourd'hui, on se rend compte que les territoires Touareg a connu l'une des divisions les plus brutales. Tu vas trouver, par exemple, entre l'Azawad et l'Algérie, on trouve la même Taousid, comme on dit chez nous, qui se trouve dans deux côtés. L'oncle est dans l'autre côté et son neveu ou son cousin se trouve dans l'autre. La même chose entre l'Azawad et le Niger, entre l'Azawad et le Burkina. Donc voilà, nous sommes dans un problème. Quand on part de l'autre côté aussi, l'Algérie, Libye, le Niger, Libye aussi, c'est la même chose. Donc tout cela était des confédérations. La confédération d'Ahgar et Asder dans l'Algérie et la confédération d'Aïr et la Zawar, voilà, dans l'actuel Niger, et la Tadamakat ou la confédération Oudalan à l'époque, disons, et Willem Kalataram, et la confédération Willem Kalataram dans la région de l'Azawad, et aussi Willem Kaldennik dans l'Azawar. Nous avons une autre confédération qui est la confédération Oudalan. Donc ici, dans la région qui est aujourd'hui Burkina Faso. Donc voilà, quand les Uchoumars, dans les années 80-90, ont voulu mettre fin à tout cela, ont rompu avec l'idée des frontières héritées de la colonisation. D'ailleurs, pendant le combat, il y avait des combats du côté ou de l'autre. On connaît l'histoire de Tintébradan. Comment voilà, les gens qui quelqu'un d'autre allait penser de l'autre, voilà, était dans l'autre côté. Ou les gens de la Zawara, de l'Aïr, qui étaient aussi dans la région de Menaka, etc. Donc tout cela, c'est pour dire que pour les Touaregs contemporains, le Choumara était un moment de faire vivre un espoir de retrouver leurs territoires qui ont été pris pendant la colonisation française et continuent aujourd'hui sous les autorités maliennes et nigériennes. Voilà pourquoi on parle jamais de l'Algérie, parce qu'en réalité, les Touaregs de l'Algérie n'ont pas subi les mêmes problèmes, les mêmes marginalisations, les mêmes
que nous avons subi au Mali et en Algérie, et au Mali ou au Niger, disons. Donc voilà, les gens là, même nous, quand ça ne va pas, il faut qu'on aille à Tamanrasset, par exemple. Aujourd'hui, nos populations, 2 tiers de la population zawadienne se trouvent où? Dans les frontières avec l'Algérie. On peut même pas, auparavant, on avait, par exemple, nous, dans l'Azawad, on pouvait aller au Niger. Mais aujourd'hui, vu cette malaire alliance appelée Alliance des Sahel, l'AIS, on peut même pas nous rendre chez nos frères de l'autre côté de la frontière du Niger actuel. Donc voilà, tout cela a créé vraiment cet espoir, a créé un moment très important. Nous, quand on était des jeunes, on était des enfants, quand nos oncles venaient, revenant de la Libye, on les voyait comme d'une manière tellement très importante. C'est-à-dire, c'est des génies, ce ne sont pas vraiment des hommes comme nous, quoi. Donc, tout le monde, toute la jeunesse, tous les enfants à l'époque attendaient impatiemment un certain âge pour adhérer à Al-Jabha ou à Tawra ou Tanakra. Donc, guitare, la musique de Tchoumara. Donc, le mouvement de Tchoumara, c'est un mouvement très vaste, très grand. Il y a le côté militaire qui est dans les fronts. Il y a le côté armé, disons, dans les fronts. Il y a le côté politique, qui sont les leaders politiques des mouvements, qui sont ces intellectuels, voilà. Il y a aussi le mouvement qui, un peu plus tard, que j'appelle le côté culturel et artistique du mouvement qui sont les musiciens. Donc, quand on voit l'importance, le combat amené par les musiciens, on trouve que vraiment ils ont voilà, ils ont pu faire beaucoup de choses parce que même à l'intérieur de la société touareg, la musique des Ichoumars a convaincu beaucoup de jeunes touaregs à adhérer à la révolution. Donc, voilà, beaucoup de jeunes. J'écoutais aujourd'hui Assi, le monarque de la tasse, Assi, disait à Kirdo que euh, elle-même, elle a connu la révolution à travers des cassettes envoyées à l'époque par groupe Tenariwen, par exemple. Il disait aujourd'hui, dans cet après-midi, dans notre groupe Forum politique de l'Azawad. Donc voilà, les termes Ishomar, ça veut dire, c'était un terme utilisé pour désigner le gène de la société Kaltamachak, qui à partir des années 1963, quittaient leur village, leur campement, leur village, leur ville, des régions de l'Azawad et de l'Azawad, pour aller chercher du travail en Algérie ou en Libye, où ils quittaient leur village justement à cause de la répression des États-nations qui est du Mali et du Niger. Donc, la première génération de ces mouvements, c'était déjà 2 ans. Moi, j'ai l'habitude de dire que le conflit qui oppose l'Azawad au Mali, c'est un conflit qui a commencé avec l'arrivée de la France coloniale. Quand la France est sortie au Mali, 20 janvier 1961, ça qu'on on connaît comme la fête nationale de l'armée malienne, donc, en 1963, 2 ans plus tard, déjà, il y a eu la première Tanagra ou la première révolution, la première révolte de la société azawadienne à l'époque contre les autorités postcoloniales du Mali. Et tout le monde connaît ce qui est voilà, cette génération s'appelait El-Fellaga. Mais voilà, tout le monde connaît ce que le régime de Modibo Keïta avait fait à l'époque. Il y avait un certain capitaine qui s'appelait Dibi Ladjara qui, ce qu'il a fait, voilà, je ne même pas voilà, il a commis des massacres, et des atrocités contre nos populations, contre donc des choses que vraiment je peux pas dire dans
dans une live que voilà, d'autres personnes, d'autres Touaregs peuvent voir. Mais toute forme de maltraiter les gens, ils l'ont commis. Toute forme. Voilà, il y avait un moment, je vous aussi recommande d'inviter Inemou de Gesher. Inemou, par exemple, il a une histoire très difficile à conter. Lui, il a été créé par sa grand-mère. Il connaissait même pas sa mère. Sa mère a été, voilà, a été mariée par quelqu'un d'autre. Son père est décédé l'année passée. C'est l'une des figures importantes del Fellaga ou de la révolution de 1963. Voilà, quand il est parti étudier à Bougouni, voilà, il est parti le jour où voilà, il a su que son père se trouvait dans une prison de cette ville. Quand il est parti visiter son père pour la première fois de le voir, voilà, il est arrivé, le militaire malien voilà, frappé son papa, Bachar Inchas Messina. Donc tout cela, voilà. Donc c'est la première génération. Donc toutes ces histoires-là, c'est une histoire que j'ai racontée. Je peux raconter une dizaine d'histoires comme lui, comme Inemo de Bachar, et d'autres qui sont là, voilà, qu'on peut même pas imaginer. J'avais parlé par exemple de ce qui s'est passé à Wadi Sharaf. Il y a d'autres aussi qui sont plusieurs. Donc voilà, Tshomara, c'était un mouvement qui a changé, qui a fait de la musique son arme pour voilà, lutter pour l'émancipation de son peuple. Donc à partir, ces jeunes-là sont partis en Libye dans les années 80. Voilà, depuis lors, par exemple, les premières chansons de Tinariwen de Abdallah Bandougou, Tagresnak à l'époque, c'était dans les années 80, 80, 81, 82. Ah, c'était, nous, voilà, beaucoup parmi nous n'existaient même pas. Voilà, donc, génération sont plusieurs générations qui ont connu la migration, l'exil. Les gens dans les années 70, les sécheresses qui se sont succédées dans la région du Sahara et du Sahel, bien sûr. Donc, tout cela, il y a un livre très intéressant. Donne-moi les noms, qui est 25 ans d'errance du Sidi Alamine Gesher, qui est, voilà, comment ces années-là, lui, il a utilisé un terme très important dans les années 60, dans les années 80, par exemple, il était très jeune, qui est comment le Touareg mourait à Gao, un laboratoire, il appelle ça laboratoire de la mort à l'époque. Donc les gens mouraient comme, voilà, comme je sais pas comment dire. Donc tout cela a amené les gens vraiment à chercher une autre manière de se sauver. Donc ces mouvements voilà, amener une politique, une révolte, une révolution politique, une lutte armée, une résistance culturelle. Donc voilà, en grosso modo, c'est quoi le mouvement Teshomara. Donc la musique des Ishomar aussi, voilà, c'est quoi? C'est une musique hybride. Je ne sais pas s'il existe ce terme en français, mais c'est une musique mélangée de la musique traditionnelle touareg, comme Tendé, comme Erzad, comme voilà, pour créer les rythmes que nous on a connus comme la guitare. Réalité, voilà, à l'époque, quand j'étais jeune, moi, si on cherche la musique touareg, on disait dans les marchés guitare. Tout le monde connaissait c'est quoi vraiment la guitare. Non, sans vraiment là. On disait seulement guitare. Donc voilà. Donc voilà, la musique touareg aujourd'hui, c'est quoi? La musique des Ishmael, c'est quoi? C'est un rock. C'est du blues. C'est quoi? Voilà. Tout cela sont des questions
beaucoup de chercheurs qui ont étudié sur ça n'ont pas vraiment une réponse. On peut dire que c'est du blues touareg. On peut dire que c'est du rock touareg. Tout cela, voilà. Donc, mais il a une influence des rythmes du nord de l'Afrique. Parce que, par exemple, Ibrahim disait que lui, il écoutait un Algérien, Driss Rahab. Il écoutait aussi, voilà, James et aussi Hendrix. Donc, tous ces gens-là, c'est-à-dire le rock and roll des années 60 a beaucoup influencé la musique contemporaine touareg. Donc, un peu ici, je n'ai pas vraiment de son pour faire écouter, mais j'ai l'habitude de montrer comment. Voilà, je sais que vous n'allez pas écouter. Donc, il y a aussi une autre danse qui est la danse des Takuba. Bon, on connaissait, en fait, l'histoire disait que dans l'Antiquité, il y avait une danse des Takuba qui est quand les Imouchars ou la société guerrière parmi la société Touareg faisait, voilà, pour montrer que, voilà, une initiation d'un groupe a été faite. Ils ont terminé leur formation pour utiliser l'épée, parce que l'épée était l'arme principale chez les Touaregs. Donc voilà, c'est une autre manière. Après, nous avons, voilà, on parle des Ishumar, mais il faut aussi parler des Tishumar, parce que dans tous les moments qu'il y avait les jeunes hommes qui sont partis à l'exil, qui est resté, c'était des femmes. Ils ont voilà, rester avec la société, avec les enfants, avec tout cela. Mais à un moment donné aussi, elles ont participé. On a des groupes musicaux qui sont complètement composés par des femmes. Par exemple, Tartit, c'est un groupe très important qui a aussi renouvelé la musique touareg. On a Mzat, dans d'autres régions touareg, on appelle ça Anzat ou Imzat, toutes ces appellations existent. On a des Hardant, par exemple, chez les Kalanser, on dit Hardin, hein, voilà, on dit aussi des Hardant, on a attendu tous ceux-là à arriver, voilà, ils sont arrivés à la guitare touareg contemporaine ou à la musique touareg contemporaine. Donc, après, on peut chercher voilà, elle raconte l'histoire. C'est Fadimata Walet Omar, qui est, on va dire, leader du groupe Tartit. Voilà, entre ces jeunes-là et ces jeunes femmes-là, il y avait toujours de complémentarité entre une génération, la génération de 63, la génération des années 90, la génération de 2006, de 2012. Aujourd'hui, on était dans un débat là où, voilà, une personne avait dit que, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une révolution dans l'Azawad? Et notre grand-père, Youssouf Agcher, lui a répondu, en fait, lui, c'est son neveu, parce que la personne qui a fait cette question, il a participé aussi, il continue dans la révolution de 1990. C'est une figure importante. Mais Youssef lui a répondu en disant que si nous, on a 70 ans dans cette lutte, dans cette résistance, comment tu peux dire qu'il n'y a pas une révolution? Donc voilà, mais aussi cette question, moi j'avais intervenu, je peux même vous envoyer mes vocaux. Oui, si on est depuis 1963 dans une élite, mais depuis 1963 aussi, il y a des Azawadiens, il y a des Touaregs, soit dans l'Azawar, dans l'Aïr, voilà, dans l'Azawad, qui aussi qui travaillait pour le côté ennemi, pour les gouvernements du Niger et du Mali. Donc tout cela sont des questions à se poser souvent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que quelqu'un
une personne qu'on pense il est intelligent, tout cela peut aider euh, quelqu'un qui dit tout ce qu'il est. Aujourd'hui, par exemple, comment accepter d'utiliser le turban, de faire de faire tout cela et apparaître dans une télévision dirigée par un certain Goïta ou voilà, en défendant les crimes. Tu sais réellement, parce que ces hommes-là et ces femmes-là qui se trouvent à Bamako aujourd'hui connaissent la réalité des choses mille fois que nous-mêmes qui sommes de l'autre côté. Mais voilà, où est Réoud, où est Aglmus, où est Eshek, Yedunde, Kachakwa, de Tetram. Tous ceux-là, Hachek, les codes d'honneur que nous avons hérités de nos ancêtres. Et les grands chefs, là, ce sont des chefs qui ont hérité Temnouk là, et Temmoujra, comme Mahmoud Hawad veut le dire. Donc, où est cette Mouchra là aujourd'hui? Où est ces codes d'honneur aujourd'hui? Tu vois tes parents, tes fils, tes filles, tes sœurs, tes frères tués par des drones, par les chars, par les blindés d'une armée. Voilà. Et tu continues à applaudir à ces criminels-là. Donc vraiment, toutes ces choses-là, il faudrait on en discute. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Est-ce que vraiment ils ont leur tête sur leurs épaules? Donc, voilà, ce sont des questions. Donc, de la même manière, voilà, Lalla Badi, notre tante, elle est déjà partie. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc, elle était une diva des tindis, les tambours touareg traditionnels. Voilà, qu'elle a fondé des espaces, pour ne pas dire des écoles pour former plusieurs d'autres jeunes femmes. Aujourd'hui, voilà, à Tamanrasset, il y a tellement de gens. J'ai eu la chance de rencontrer Lalla Badi pour faire des entretiens avec elle. Donc, ces musiciens-là, soit Tinari Win, soit Takrist Nakal, soit Lalla Badi ou Tart, et tous ces musiciens-là ont permis à d'autres générations d'apprendre. Parce que voilà, quand on écoute les documentaires de Shumara, Guitare Touareg de résistance, que vous pouvez rencontrer, voilà, soit Tinari Wen, soit Abdallah Bandougu, parler comment ils ont créé des écoles, c'est-à-dire l'école est une manière de dire, mais c'est-à-dire des formes, des manières pour que la jeunesse apprenne la guitare. Et il est important de dire ici que durant un moment, dans les années 90 jusqu'en 2010, pratiquement, il n'y avait même pas un jeune Touareg qui ne sait pas jouer la guitare. Donc, ouais, c'était un moment. Il y avait des festivals un peu partout. Il y avait des rencontres, il y avait d'ambiance, il y avait un moment de liberté partout. Donc, tout cela, nous, on y est arrivé jusqu'à là. C'est grâce à ces mouvements de Teshomara. Donc, on a eu une place dans les États du Mali et du Niger que nous n'avons pas avant. Avant, on ne pouvait même pas respirer, on ne pouvait même pas parler. Mais c'est grâce à ces mouvements-là, c'est grâce à cette rébellion-là, que certains aujourd'hui sont devenus des généraux, que certains aujourd'hui sont devenus des ministres, que certains aujourd'hui sont devenus des grands cadres dans les appareils du Niger et du Mali. C'est à cause de nous qui sommes encore dans les maquis qu'ils continuent à être ministres aussi. Donc, il faudrait que tous ces gens, les gens-là, il faudrait qu'ils comprennent ça. Donc, voilà, la musique touareg des Ishumar a été interdite au Niger comme au Mali. Mais la dynamique, la détermination de cette jeunesse-là, Ishumara, soit dans l'Aïr et l'Azawar ou dans l'Azawar, ils ont créé des cassettes, ils ont fait
que ces cassettes-là, ces chansons-là, ces poésies-là arrivent dans tous les campements Touareg, dans tous les villages, et même dans les capitales là où se trouvent des Touaregs, voilà, dans les capitales, soit la capitale nigérienne ou malienne, Bamako, voilà, tout cela, c'est arrivé parce que Choumar avait une utopie, avait un objectif à arriver. Donc, le mouvement de Choumara était très solide jusqu'à soi-disant l'intégration qui est arrivée avec la PAC nationale ou la rencontre de Concorde au Niger. Voilà, ils sont rentrés dans les appareils de de ces États-là. C'est ça qui a créé des problèmes aujourd'hui. Même si la majorité, 90%, continue avec cet objectif, continue avec les idées de la révolution, les idées d'émancipation, de résistance, de culture, valorisation de la langue, tamacha, valorisation de la culture, de la musique du monde nomade. Parce que aussi, nous avons une culture. Par exemple, dans les accords d'Alger de 2006, pas les derniers accords d'Alger, le 6 juillet 1900, le 6 juillet 2006, c'est justement ce qui a été signé, qu'il faudrait que la musique, la culture touareg soit dans la chaîne et la télévision, la télévision et la radio nationale du Mali, au moins 10 ans à chaque 24 heures. Mais ça n'est jamais arrivé. Moi, quand j'étais à Bamako, quand il y avait un moment, il était commun un moment ou l'autre, il y avait une musique, une chanson d'Intayedine, une chasse. Quand ça sortait à midi, quand ça sortait de la chaîne malienne, tous mes collègues maliens, Bambara, je ne sais pas, du sud, ils disaient qu'il y a une télé, frère. C'est-à-dire, il faut éteindre la télé parce qu'il y a Soura de Bokabo. C'est-à-dire, Soura, les Soura, on nous appelle aussi les Soura. C'est des Soura qui sortent maintenant. Donc, il faut éteindre la télé. Donc, voilà, voilà, nous n'avons pas de place dans ces pays-là. Il faut vraiment trouver une autre manière. Les États-Unis, la puissance mondiale, c'est un pays fédéral. Le Brésil, là où je suis, c'est un pays fédéral. La Suisse, c'est un pays fédéral. Et beaucoup d'autres pays. Le Canada, l'une des puissances les plus importantes. La Chine, d'ailleurs. Donc, pourquoi pas des petits pays que les gens qui n'ont même pas de tête sur les épaules n'acceptent pas une autre manière de gérer. Nous, dans l'Azawad, on a pris une autre décision. Nous allons gérer nos affaires ou nous allons tous mourir. Donc voilà, les cassettes qui amènent les chansons, qui amènent l'idée de la lutte, de la révolution, des chansons qui mélangent la politique, l'histoire, circulaient dans toute la région saharienne, dans toute la région Touareg. Les policiers, les gendarmes, les militaires maliens et nigériens n'ont pas empêché ça. Donc voilà l'importance que je voudrais qui va écouter ce que j'ai dit comprenne que Tchoumara l'avait. Donc si nous sommes aujourd'hui, nous sommes ici en train de parler, moi personnellement, grâce à cette Tchoumara-là que je suis rentré à l'école. Parce qu'il n'y avait même pas des écoles chez nous. Donc voilà, aujourd'hui nous avons des spectacles. Le Tinariwen, est-ce qu'il y a un continent qui n'a pas été? Non, le Tinariwen était dans tous les continents du monde, était dans centaines de pays du monde. Ils amènent avec eux leur guitare comme l'arme la plus efficace pour la résistance, pour faire arriver euh, les mots Touareg, c'est justement Tinariwen parce que c'est le pluriel de Ténéré. Donc, dans tous les Tinariwen, dans tous les Sahara, dans tous les déserts, c'est clair, les déserts de l'Afrique, je vais pas parler des déserts, les déserts du Sahara, disons, pas des déserts de la Namibie, par exemple, ou des Kalahari, ou je sais pas. Mais de toutes les façons, les Tinariwen représentent toutes ces régions Touareg aujourd'hui, dont j'avais parlé, les confédérations qui était déjà là
avant l'arrivée de la puissance coloniale européenne, française surtout, mais aussi l'italienne dans le sud libyen. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons besoin de défendre notre identité, de défendre notre tagelmoust, de défendre notre d'ailleurs existence, parce que c'est une menace. Aujourd'hui, le projet mené par Assimi Goïta, euh, c'est vraiment effacer tagelmoust ou les turbans ou la langue tamajak de la carte mondiale. Ça, il faudrait que tout le monde le comprenne. Donc, Tinari Win, comme Abdallah Bandougou, comme beaucoup d'autres ont compris ça, donc ils ont défendu Kaltegelmous là où ils étaient. Ils sont partis en Europe, ils sont partis en Amérique, ils sont partis en Asie, en Australie, pour amener, pour parler des causes de résistance, de la lutte, de l'émancipation du Mont Touareg. Voilà un peu l'image de notre cher oncle Ibrahim. Donc voilà, cette photo, c'est l'album Tassili de 2012 qui a gagné les primes Grammy Award Music. Donc voilà, donc c'est la formation de mouvement Shumara, c'est une formation aussi qui a lutté pour la scolarisation des enfants, qui a lutté pour la scolarisation des filles, qui a lutté pour que les Touaregs soient respectés dans leur territoire. Ils ont créé des festivals. Et ces festivals-là, soit à Agadez, soit à Timbuktu, soit à Souk, soit à n'importe quel autre endroit. Mais c'est grâce à ces jeunes-là, c'est grâce à ces mouvements-là que les gouvernements de certains pays nous ont respectés. Voilà, le monde entier venait à Essakan, par exemple, à Timbuktu. C'était un festival Touareg. C'était un festival exemplaire d'ailleurs dans le continent africain. Donc voilà un tout petit peu des mouvements de Tchoumara. Un mouvement qui n'était d'autre qu'une expression culturelle, une expression de résistance culturelle et artistique, voilà, et politique d'ailleurs. Malheureusement, tout cela, il y avait un moment qu'on appelait un moment d'intégration. Là, Oulha Wanam Sharwayan, donc, il y a certains ont commencé à toucher une certaine somme, donc ils veulent plus revenir. Ils ont vendu, Thomas Tincha, on dit. Donc, ils ont vendu les Thomas. Ils ont vendu. En fait, les mots même de Thomas, c'est quelque chose qui mouvement de Chomara a mené. L'idée de prendre ou de reprendre les mots Thomas, c'est aussi grâce au mouvement de Chomara. Donc, voilà. Donc, voilà, les Ishoumal, surtout le côté musical, comme Ibrahim dit que 63 جاهون تلكام دي شيلانيس لانين تيمتا تنغي مرهان تنغي مغارن ديزون تنغي مغارن دليا ديوان تاسير جوان أرنا قيوان تجي أمريك تجيه لبنان كان ندر الروس إيفي ورغان آه، تتوستغنت الشتمة هلان هين آه، ورجين الشيخ ما ورسام ما وسولات تلان فلا استرها تكوا هلان تراس دغمان توماس إدران. Donc voilà, l'idée est que 63 s'est passé. C'est quoi 63? 63 s'est passé, mais il reviendra. Cette, voilà, ce moment nous a laissé des souvenirs
et ces moments où c'est 63 attirer des vieillards et des enfants, et un enfant qui vient juste d'être né. Elle a plongé sur les pâtirages et décimé les bétails. L'Amérique paie en témoignage et le Liban aussi. La Russie a fourni les armes qui ont attisé les flammes. Mes serfs ont été traqués sans piété. Je ne les échangerai ou je ne les vendrai pour rien au monde. De toutes les façons, ce mouvement, comme à Médine aussi, c'est une autre chanson importante de l'époque. Quand il arrive au 63, ça arrive ici, hein, ça change. Donc, c'est une chanson qui a été produite dans les années 80, voilà, à l'époque, voilà. Je pense que Kirdo l'a chanté aussi. Ibrahim l'a chanté, entre d'autres. Mais il a été reproduit en 2007 dans un album qu'on appelle Akhisouda de Terracaft. Donc voilà, il parle d'Amidinin, Wadar no Hartim Tartin Dakhfal Norzar. Voilà, en grosso modo, en résumé, il parle des souffrances que les jeunes Ishoumards ont vécu en Libye parce que ils sont partis en Libye pour se former, pour comprendre le monde. Ça, c'est une culture aussi, ça fait partie de la culture touareg, comme Khawad le dit. Voilà, il faut voyager, l'idée du voyage. Il faut aller, voilà, apprendre et revenir. Donc, c'est ça que les Ishomar ont fait. C'est là, Kausan l'avait fait aussi avant eux. Ici, en parlant de Bandougou aussi, voilà, on a ces chansons qui parlent de Khaïm Medraï Majra. Ça a tous les sens des mots, parce que on comprend pas qu'il y a il y a un langage, il y a un discours, il y a un moment, il faut vraiment soi dans son temps. Il faut laisser certaines considérations très anciennes. Voilà, il faut s'unir, il faut être ensemble. Il y a une force qui est venue. Donc, il faut lutter ensemble. Il faut rassembler ses efforts pour que ça soit vraiment. Donc, il dit en grosso modo, et voilà, Khaï Midraï et Majran, qui ne savent pas parler les discours du temps, de son temps. Il faut se révolter sur ces pouvoirs, par exemple, du Mali et du Niger. Khaï et Midraï Majran, n'oublie pas votre honneur, les codes d'honneur dont je parlais tout à l'heure. N'abandonnez pas vos mères. C'était une femme tamajak à Kwantorowat. To yawanet tifinar que vous devez étudier, apprendre à lire et à écrire. Voilà, ne laissez pas nos enfants aller à l'exil sans qu'ils apprennent à parler la langue tamashaq, à écrire les tifina. Donc tout cela sont vraiment des mots très importants. En parlant des tifina, c'est un témoignage de plus de 1000 ans, de plus de 5000 ans, de plus de 10 000 ans. Voilà, ici c'est une œuvre de notre chère, la résistance, en parlant de résistance, la résistance que nous avons endurée, comme dit Khawad. Donc voilà, les montagnes sont témoignages de notre histoire, sont témoignages de l'histoire touareg, sont témoignages de l'antériorité des Touaregs dans cet espace saharien. Donc on va dire à qui veut l'entendre que ces territoires-là ne sera jamais à qui que ce soit si c'est pas que avec notre aval, avec l'aval de Touareg, ça soit dans l'Azawad, ça soit dans l'Azawar, soit dans l'Aïr, sont des territoires Touareg et ils vont continuer comme tels. Donc, il y avait un moment, moi j'ai utilisé un terme comme des ambassadeurs culturels de la culture Touareg, les groupes voilà, musicaux. Je parlais tout de suite de Grammy World Music. Voilà, quand Tenerife
إميدي وان إميدي وما تنم داغا ودغدها سمن تنيري دين تاستنم انت دغومتو يم تقلم. Donc voilà, les ténérés que vous avez dit qui, dans lesquels vous êtes nés, mais vous avez tous abandonné et allé en exil, par exemple. Donc voilà, après on peut faire des traductions en français et prendre les chansons, justement ces chansons-là que j'ai amenées pour les mettre dans les YouTube, dans les montages que vous allez faire. Donc voilà, je parlais de l'importance des échouements. Voilà, la création d'idées des festivals sahariens, ça aussi c'est lié à ces grands mouvements-là, à ces mouvements de la renaissance du monde Touareg, si je peux le dire. Donc après les accords, les soi-disant accords, les parcs nationaux, voilà, les artistes en tout cas de l'Azawa, de l'Aïr et de l'Azawar, voilà, ont commencé à créer des événements culturels dans les régions, voilà, pour dire au monde, voilà, venez connaître nos terres, venez connaître notre histoire, venez connaître notre culture, vivez avec nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un autre ennemi qui est plus dangereux, d'ailleurs, que même les États du Sahel ou les États-nations, d'ailleurs, qui travaillent ensemble avec ces États-là, qui est ce qu'on appelle le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, nos amis qui se trouvent qui partaient dans les Sahara, connaître, écrire, voir, faire des recherches, aujourd'hui, n'arrivent pas à aller voir dans notre terre. Donc, je voyais hier qu'il y avait voilà, un touriste qui a été libéré. J'ai vu une amie qui a écrit qu'il y avait déjà deux femmes qui ont été kidnappées il y a 2 ans de cela, mais jusqu'ici, on n'ont pas été, voilà, n'ont pas été libérées. Donc, nous condamnons ces actes inhumains parce que nous sommes tous des frères, voilà, de l'humanité, des frères et sœurs de l'humanité. Donc, voilà, et notre ennemi. Voilà, tout cela sont des renseignements de certains pays. Voilà, pour finir avec notre culture. Pour finir, nous ne sommes pas des radicaux. On n'a pas besoin, comme son Excellence Bilal Gashirif l'avait dit tout récemment sur le canal de l'Hadassia al-Arabiya, nous ne sommes pas des radicaux. On n'a pas besoin de radicalisme. Nous sommes des musulmans et nous en sommes très fiers. Nous sommes des musulmans, mais on ne connaît pas les radicalismes. Voilà un peu ce que j'avais pour dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie encore une fois pour m'avoir invité. Comme je disais, voilà, c'est vraiment un grand honneur parce que c'est la première fois vraiment d'être invité par le Touareg. Voilà, j'ai une carrière une dizaine d'années dans cette lutte, parce que je pense qu'il y a une lutte que j'amène aussi, voilà, mais dans les universités, voilà, dans d'autres mondes. Et voilà, je vous remercie. Masha'Allah, Jazakumullah khair. Thank you so much. Merci beaucoup, mon frère. C'est excellent. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très éclairant, cet exposé-là. Moi, j'ai une question. Allez-y, s'il vous plaît. Sur la langue, cette transformation de G et Z en H, en Azer, en majeur, est-ce qu'il y a original et puis plus les gens bougent, ça se différencie ou bien à l'original aussi, il y avait toujours cette séparation-là? Voilà, bon, je pense, je ne sais pas, moi, je ne sais pas vraiment linguistique, c'est pas ma Oui, spécialité. oui, 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 oui. Mais je pense que si on parle de la question de la logique, je pense que Imajaran et Imazran, c'est plus ancien en tout cas que les chats de Tamashak. Hmm. Premièrement, parce que le mot Z, ça se trouve dans beaucoup de régions. Si on dit que la langue Majak, est d'origine, c'est l'une des langues tamazight. Alors,
Voilà, on pense que peut-être Tamazight, c'est la langue la plus ancienne. Après, Tamajak, ou Tamazak. Après, on arrive à Tamashak. Voilà, Tamahak, je pense que c'est plus nouveau. Un point de vue personnel qui, un peu avec la logique, je pense que l'origine c'est Tamazart, Tamajart, ces deux-là. Après la Chine, Tamashak est venu un peu plus tard et Tamahak récemment, aussi c'est une autre appellation. Quelle est la situation ou position des Tinariwen aujourd'hui devant la guerre? Est-ce que la musique reste si importante? Bien sûr. Nous, moi, je suis président du Forum politique de l'Azawad. Nous avons invité les membres du groupe Tinariwen plusieurs fois voilà, ils ont la même peur que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, avec la question de radicalisation. Les gens n'arrivent même plus à chanter. Certains musiciens, par exemple, dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, ont été pris, par exemple, par certains groupes. D'ailleurs, certains sont locaux, comme Ansaraddin. Il y a d'autres, voilà, il y avait les Mijaou, il y avait, je sais pas, Al-Qaïda au Maghreb al-Islami. Tout cela, c'est un problème aujourd'hui. Par exemple, la musique touareg aujourd'hui, la région de l'Adar était la base. La ville de Kidal était, en fait, la ville de Kidal et la ville d'Agadez. C'est à un moment donné, si on part pas à Agadez ou à Kidal ou à Tamangasset, on connaît pas la musique touareg. Mais aujourd'hui, Kidal, on peut même pas faire un concert. Les derniers concerts qu'on a fait à Kidal en 2022, euh, il y avait les musiciens dans un endroit, il y avait les hommes d'un côté et les femmes dans un autre côté. Donc c'est vraiment un problème. Mais les gens continuent à croire, l'espoir, il y a toujours l'espoir. Nous, il y a une seule chose qui nous fait vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est l'espoir. Sinon, nous, on est en guerre. Il y a 60 ans, comme mon cher oncle disait aujourd'hui, Youssef Gesher, qui est membre fondateur de Grande Révolution de 1963, disait que nous sommes depuis 70 ans dans cette lutte-là. La musique, Ténariwen continue, ils font des concerts souvent pour envoyer tout ce qu'ils trouvent dans un concert aux réfugiés. Ils se trouvent où aujourd'hui? Ténariwen se trouve entre la Timayaouen, Tamangasset, El Bruges, Tanzawatan. Voilà, ils sont ensemble avec les populations réfugiés qui n'ont pas aussi, qui ne sont pas légalement comme des réfugiés, parce que malheureusement, l'État algérien ne reconnaît pas les réfugiés. Donc voilà, c'est aussi à travers votre chaîne ici, votre plateforme ici, voilà, je lance un appel aux autorités algériennes, à nos frères algériens de donner une euh, un statut juridique à nos populations qui se trouvent dans leur territoire aujourd'hui. Parce que nous, dans l'Azawad, quand il y avait la révolution algérienne, l'ex-président, le marhum Abdelaziz Bouteflika, était chez nous dans l'Azawad. Et les Touaregs, les Arabes de l'Azawad, donnaient tout ce qu'ils avaient. Même, ils ont même fait des guerres à côté des Algériens, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas les frontières. On pensait que l'Algérie et l'Azawad, c'était la même chose. Et nous, en tant que des Azawad, on continue la même chose jusqu'à aujourd'hui. On pense la même chose jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un appel que je lance aux autorités algériennes, à l'État algérien, au peuple algérien, un peuple révolutionnaire. Donc, ils doivent comprendre que nous sommes des révolutionnaires. Parce que personne n'allait continuer dans la guerre, dans le conflit dans lequel nous sommes à plus de 70 ans. D'ailleurs, depuis 100 ans. Parce que depuis l'arrivée de la France jusqu'à aujourd'hui, c'est la même lutte qui continue, n'a jamais cessé et elle cessera le jour où nous allons récupérer nos territoires comme ils étaient avant l'arrivée de la France coloniale.
Tu as déjà un peu parlé de ce que je vais demander. Donc, la Mhm. question est, quel est votre regard sur cette nouvelle menace que fait peser le salafisme sur notre musique et notre patrimoine culturel? Voilà, justement, c'est notre patrimoine culturel qui est menacé, bien sûr. C'est notre musique qui est menacée. C'est notre culture, tradition, coutume, tout entier qui est menacé. C'est notre existence qui est menacée. C'est notre société qui est menacée. Parce que le jour où la personne, c'est-à-dire quand on sépare toute une société avec sa culture, avec ces traditions au pluriel, ces jours-là, cette société n'existe plus. Parce que nous sommes, nous existons jusqu'aujourd'hui parce que nous avons notre langue, nous avons nos références et nos repères. Les jours où nous allons perdre ça, on chante plus la langue tamashek, c'est fini. Il n'existe plus de Touareg, il n'existe plus de Kaltamashek. Le jour où on laisse nos turbans, on va aller devenir des guélis ou des griots, de certains, c'est pas quoi dire, les gens qui ne se connaissent même pas certains goïtas, oui, je sais pas là. Donc, le problème est que c'est notre existence. Et cette menace-là, je peux le dire et le confirmer ici. Récemment, Serge Daniel, un journaliste français, togolais, disons, mais des chaînes françaises, qui a écrit d'ailleurs un livre en appuyant à l'époque l'État malien. Aujourd'hui, il est à Dakar parce qu'il n'arrive plus. Mais lui, il a écrit récemment que l'État islamique ou Daesh, parce qu'il n'est pas ni un État ni un islamique, a réussi d'armements qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est la même chose. C'est Daesh-là, c'est une continuité du Mijaou, l'ancien groupe qui s'appelle Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont ni des musulmans. Parce que chez nous, je vais vous le dire maintenant. Chez nous, quand les gens du Daesh arrivaient chez les gens là, dans la région, la première des choses qu'ils veulent, ils se font tomber sur les femmes. Où est la religion? Ils sont en train de tuer des innocents. Où est la religion? Ils sont en train de voler les animaux des gens. Où est la religion? Nous sommes des musulmans. Nous sommes d'ailleurs les descendants de Tariq ibn Ziyad, qui a islamisé toute l'Europe de l'époque. Mais l'islam à l'époque, c'était un islam réel. Les gens en croyaient réel. C'était pas seulement pour aller faire de l'argent ou faire du banditisme. Parce que les gens là aujourd'hui qui parlent au nom de l'islam sont tous des bandits. Donc, notre existence, en tant que nous parlons la langue tamashek, en tant qu'itinéraire chante, en tant que, comment il s'appelle, Hassou chante, en tant que Hamid Kewil chante, en tant que Bambino chante, en tant que Tamekris chante, ou Kird ou d'autres chantent, nous résistons. Mais le jour où on va dire que non, j'ai peur de mourir, je chante plus parce que Al-Qaïda est là, parce que Jnim est là, Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimin. Ces jours-là, nous sommes morts avant même de mourir. Parce que la mort par la peur, c'est plus pire que la mort réelle. Parce qu'il faut mourir avec la tête haute. Nous, dans les fronts pour la libération de l'Azawad, nous avons décidé de continuer à lutter jusqu'à la dernière personne ou au dernier homme ou les derniers enfants parmi nous pour nos territoires. Si on meurt, on devient des martyrs. Soit imma al-nasr ou imma al-shahada. Donc, soit la victoire ou soit être martyr. Les deux sont bien. Donc, voilà. Donc, nous allons défendre notre musique. Nous allons défendre nos poésies. Nous allons défendre la MZ, TND. Nous avons, voilà, auparavant, combien d'années il y avait pas de compétition de chameaux chez nous? Tikoub Belen, depuis que je suis né, il y avait tous les années, il y a des Tikoub Bel, tous les années. Mais maintenant, c'est fini. Donc, c'est une culture où est les chameaux, où est tout. Toutes ces choses-là font partie de notre culture, font partie de notre existence. Donc, on est en train d'abandonner petit à petit. Et
nous devons résister à cette menace. De la même manière que nous résistons contre les États coloniaux, parce que ces États-là n'ont aucune légitimité sur notre territoire. Aucune. Ils sont un héritage colonial. Ce sont leurs chefs à l'époque. Un certain Modibo Keïta, Hamani Djouri, je ne sais pas, sont eux qui ont travaillé avec la France coloniale. Les Touaregs, aucun Touareg n'est, aucun, je dis bien aucun Touareg n'est devenu un député à l'Assemblée nationale française. Les Touaregs ont refusé d'ailleurs de mettre leurs enfants à l'école. On lutté contre la France. Je parlais tout à l'heure de Al-Galbachar. En 1954, a lutté contre la France. Il a été tué en 1954. 4 ans, 6 ans, disons, avant soi-disant l'indépendance du Mali. Alors qu'au Mali, les gens qui sont arrivés à Timbuktu, 70 parmi les gens qui, Kaltin Dredjef, ont tué dans la bataille d'État Kumbaut, c'était des Maliens, des Bambara. En tout cas, ce qui est connu comme des tirailleurs sénégalais. Donc voilà, ce sont eux qui sont des amis de la France. Ils continuent à être des amis de la France. Merci beaucoup, Amarnak. Ma question, peut-être elle est plus politique parce que tu as parlé de la menace djihadiste sur la culture et tout ça là. Et la question que j'ai, qu'est-ce que vous pensez de l'accord entre les GNIM et les FLA? Bon, premièrement, moi, je suis membre du FLA. Donc, quand je parle du FLA, je parle d'une manière officielle. Il n'existe aucun accord entre les FLA et les GNIM jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se passe que aujourd'hui, les FLA, comme les GNIM, ont un ennemi commun, qui est les mercenaires russes. Parce que nous, on n'est pas en train de faire la guerre contre le Mali. Si on fait la guerre contre le Mali, on allait déjà fini avec le Mali, voilà, comme on l'a toujours fait. Mais le problème aujourd'hui, auparavant, quand ils sont venus en 2023, c'était les mercenaires russes de Wagner. Était une entreprise de mercenaires avec d'armements que nous, on ne connaissait pas, avec des drones de la Turquie et de l'Iran, avec des hélicoptères de la Russie, avec des chars et des blindés de la Chine. Donc nous, aujourd'hui, dans l'Azawad, on est en guerre contre la junte malienne, bien sûr, mais contre la Russie, contre la Chine, contre la Turquie et aussi avec certains pays voisins comme le Niger, comme le Burkina Faso. Donc, l'IJNIM, le 4 avril 2025, les forces du Front de libération de l'Azawad étaient allées, les FLA voulaient faire la guerre au Mali. Vous ne voulez même pas faire la guerre dans l'Azawad. Qui a empêché nos forces d'arriver au Mali? C'était l'IJNIM. Ça, je l'ai dit et je le répète. Le 4 avril 2025, il y a juste un an de celle-là, dans la forêt de Ouagadougou. Donc, à l'époque, ils ont tué plusieurs de nos hommes. Plusieurs, d'ailleurs, sont des leaders. Ibaradans, je ne sais pas, les braves hommes. Donc, les JNIM, c'est les mêmes JNIM. Nous, dans les rangs de JNIM, nous avons des Azawadiens. Nous avons Yad Ghali. Nous avons plusieurs d'autres qui sont là. Et il se passe que ces gens-là, ce sont eux aujourd'hui qui luttent, qui amènent, voilà, quand il y a des guerres, ils arrivent, voilà, ils font la différence. Je reconnais. Mais sans eux ou avec eux, nous allons continuer. L'EFLA va continuer à mener cette guerre jusqu'au jour où va libérer l'ensemble des territoires de l'Azawad. Je profite dans cette plateforme pour dire que les FLA ne pensent à aucune discussion
avec la junte malienne. Parce que la junte est illégitime, la même chose. Voilà, est illégitime. Donc, il faut même pas, on pense même pas s'asseoir avec eux. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, aucune information ne m'est arrivé qu'il y a un accord entre Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimin et les fronts de libération de la Zawad. Concernant la musique, Fellas, j'ai constaté que ces États, par exemple l'Algérie, le Niger, le Mali, ils utilisent trop notre culture, notre musique pour se faire le nom, pour se présenter à l'extérieur. Comment faire pour qu'ils respectent pleinement notre identité et nos droits humains au lieu de nous réduire à de simples vestiges culturels ou à des artistes pour touristes? Voilà, c'est une question extrêmement importante, surtout dans les moments où nous sommes aujourd'hui. Nous existons dans ces États il y a 70 ans, par exemple, il y a depuis depuis 60 ans. Mais dans l'histoire du Mali, soit dans la sixième année ou dans la neuvième année, tu vas trouver le mot Touareg dans la dernière page des livres voilà, didactiques de l'histoire des années-là. Il se passe qu'actuellement, il y a eu, par exemple, le Niger a reconnu les Tifinagh. Ils ont fait même, voilà, vous allez m'excuser, c'est garde-corps d'un président qui a, euh, qui a conduit, voilà, coup d'État contre le président dont il devait rassurer la sécurité. Et aujourd'hui, il s'est dit président. Voilà, actuellement, ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas aucune légitimité. Donc, ils sont en train de jouer, de reconnaître Tifina, de reconnaître la langue. Au Mali, par exemple, ils ont fait pour la première fois, je parlais de la résistance Tindiridiev qui était à la dernière page de livre scolaire du Mali. Cette année, ils ont fait un mouvement, voilà, ils ont créé un statut de résistance droit. Tout cela, c'est un piège. Parce que la politique de diviser pour mieux régner existait depuis l'arrivée de la France coloniale. D'ailleurs, qui a tué Kausan? Les Français ne l'ont pas tué. Qui a tué Fihroun? Les Français ne l'ont pas tué. Ils avaient eu des gens internes qui ont tué ces résistants-là. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de manipuler certains parmi nous pour dire que voilà, ils nous aiment, ils vont jamais, ni les Niger, ni les Mali, ces gouvernements-là ne vont jamais aimer les Touaregs. Donc voilà. Auparavant, c'est clair. J'avais dit, avant Choumara, il voyait les Touaregs comme des animaux. Il a présenté des folklores comme ça dans les fêtes d'indépendance. Ils appellent des chameaux. C'est qu'ils amenaient des chameaux jusqu'à Bamako pour aller faire des défilés là, au boulevard de l'indépendance. Et après, leur armée, le jour de lendemain, ils les tuent. Il y avait un artiste, un musicien que j'ai interviewé en 2016-17 à Bamako. Il disait il était militaire quand, dans les années 2006, ils les ont envoyés à Kidal. Lui, son père est de Kidal. Donc, il y a ses propres frères et sœurs dans la ville de Kidal. Ah non, il dit non, c'est pas possible. Il, euh, il est déserté. Il est parti en Algérie. De l'Algérie, il est parti en Mauritanie. Il est parti au camp de réfugiés. Parce que nous avons des réfugiés depuis les années 92 qui n'ont jamais révélé. Donc, il est parti là, il a appris la musique, il commence à chanter. Il dit ça. C'est lui qui m'a dit les choses que je répète jusqu'aujourd'hui, qu'un Touareg ne doit pas être dans l'armée au Mali. Moi, je pense la même chose au Niger d'ailleurs.
Parce que les deux là, si tu vois la charte de l'AIS, euh, l'objectif de l'AIS, justement, est de combattre la rébellion Touareg. C'est seulement ni le Mali, ni le Niger ont d'autres ennemis que les Touaregs. Et malheureusement, toutes les sociétés, soit du sud du Mali comme d'autres du Niger, sont tous ensemble et les Touaregs de l'autre côté. Donc voilà, nous avons vraiment besoin de multiplier les efforts pour que nous continuions vivants parce que notre existence qui est menacée. Voilà, donc, merci beaucoup encore une fois. Oh, merci, Allah. Et This is, Beautiful. quand vous voulez notre échange, je suis disponible. non, c'est bon, c'est bon. Inch'Allah. Merci Merci pour vraiment. Merci, votre Allah. temps. Vraiment, merci. Merci. Merci.